C'est en présence de ses proches collaborateurs que le gouverneur a reçu les membres des différents médias publics et privés exerçant dans la province affichant complet. Après la présentation d'usage, c'est le gouverneur qui intervient pour solliciter de la presse une franche collaboration pour l'aider à réussir sa mission. C'est le tout qui fait un, martèle Bachar Ali Suleiman, reconnaissant le rôle combien important que joue la presse dans la sensibilisation à la coexistence pacifique, l'esprit de patriotisme et l'unité des Tchadiens dans la diversité. Le gouverneur rappelle toutefois que le journaliste doit faire appel à sa conscience professionnelle et déontologique pour traiter un fait, une situation qui, mal gérée, peut l'envenimer que de l'atténuer. La chef de station provinciale de l'Onama Bongor, Mme Remaji Orion-Odette, le directeur de la radio Terre Nouvelle, Père Antonio Serrano, et bien d'autres confrères se sont relayés pour faire mention au gouverneur des entraves qui freinent le libre exercice des activités de journaliste, à savoir le rapport plus ou moins apaisé entre les forces de défense et de sécurité et la presse, la rétention de l'information par certains responsables et l'insuffisance en moyens de travail. Le gouverneur Bachar Ali Suleiman dit prendre acte des préoccupations soulevées et s'engage à faire de son mieux pour redorer le blason à une presse en quête de meilleurs repères. Secrétaire général de la province du Borkou, représentant le gouverneur, accompagné de membres du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire contre la Covid-19 du Borkou, a effectué une descente sur les 3 marchés de la ville de Faye. Objectif, sensibiliser et distribuer des masques de protection au profit de la population de Faye dans le cadre de lutte contre la Covid-19. Faisant cap sur le marché dit Souk N'Djamenaï, après avoir distribué des cache-nez, le secrétaire général de la province du Borkou et sa suite se sont rendus sur le marché Thé Rouge et le grand marché. Partout où a passé le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, son message de sensibilisation s'articule en premier lieu autour de 4 gestes fondamentaux qui peuvent entraver la propagation de cette pandémie à coronavirus. Le lavage régulier de mains, éviter les attroupements, éviter de se serrer les mains et éternuer au creux du coude. Ces gestes sont certes faciles mais négligés par la plupart des gens. Le secrétaire général de la province du Borkou a dit que les efforts des plus hautes autorités du pays doivent être salués. En rappel, Abakar Hissène Didigui a tenu informé qu'il faut rester toujours éveillé et sensible aux éventualités, puisque la maladie, c'est nous qui constituons son moyen de déplacement. La province du Guéra vient d'abriter une fois de plus le lancement du plan national d'adaptation au changement climatique, suivi d'un atelier des différents délégués de l'agriculture et les hommes des médias. Ce projet PENA-Tchad, soutenu par le gouvernement, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, vient contribuer aux efforts du gouvernement à maîtriser les effets liés au changement climatique, selon le directeur national, Dr Koussoumbi. Le projet vise à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation à moyen et à long terme des secteurs sensibles au climat, à appuyer la mise en place d'un système d'information intégré ainsi qu'une base de données climatiques et socio-économiques. À l'instar des autres pays de la bande nationale, le Tchad présente une vulnérabilité particulière liée au changement climatique. Cette fragilité aux paramètres hydrométéorologiques se répercute sur plusieurs secteurs clés et affecte aussi bien le développement socio-économique que la vie et le milieu de vie de la population. Représenté par le chef de l'unité du développement durable, Serge Djekouneyom, le programme des Nations Unies pour le développement insiste sur la cohérence intersectorielle, notamment à travers le processus de formulation du plan national d'adaptation. La mise en place du dispositif d'appui technique et institutionnel se mettra en place progressivement dans 19 provinces des zones sahéliennes et méridionales pour une durée de 4 ans. Le secrétaire général de la province du Guéra a exprimé sa marque de gratitude au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche d'avoir choisi la ville de Mongo pour le lancement du projet. Comme la situation sanitaire l'exige, les mesures barrières ont été respectées lors de ces lancements.
Éleveurs agriculteurs, acteurs importants de développement, condamnés de vivre en parfaite symbiose. C'est la quintessence de cette rencontre entre les autorités départementales et les chefs traditionnels des Razarbiar. Le préfet du département, Filedji Hassan Filedji, initiateur de cette rencontre, attire l'attention des chefs traditionnels sur tout conflit et les invite à la responsabilité. Nous avions programmé de voir tous les chefs traditionnels ici dans le département de Razarbiar, pour leur dire que nous, ici dans le département de Razarbiar, nous ne voulons pas du tout écouter un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement a interdit ça. Nous ici, autorités locales, nous allons respecter à la lettre les instructions gouvernementales. Et c'est ce qui a fait que nous avions convoqué cette réunion pour dire à tous les chefs traditionnels qu'à l'ère de la 4e République, nous ne voulons pas du tout écouter un problème entre agriculteurs et éleveurs. Donc, à chacun des chefs traditionnels, je les ai dit que je ne vais pas écouter un problème entre agriculteurs et éleveurs dans un canton. D'où, quand il y a un canton qui est devenu défaillant et qu'il y a eu ce genre de problème dans son canton, nous allons prendre des mesures contre lui. Cette rencontre fait suite à un conflit entre deux communautés qui a duré presque 20 ans. Les autorités en charge de cette circonscription administrative ont pris des dispositions pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Cette signature des procès-verbal de réconciliation, les membres des deux communautés arabes du département de Fitri dans le Bata, les Hamidés et les Djatne, tournent le dos au conflit pour vivre définitivement dans la paix. Et c'est suite à une mésentente due à la délimitation des terres cultivables ayant causé des dégâts humains et matériels. Grâce à la promptitude et à la vigilance des autorités administratives et militaires de la province du Bata, l'ordre a été rétabli en un temps record. Le chef de canton de Hamidé, Abdallah Sossal Assaïd, et son collègue de Djatne, Al-Béchir Soumaïn, se sont relayés pour faire passer les messages de paix et de réconciliation à leurs administrés. Ils insistent sur la nécessité de vivre en harmonie pour travailler main dans la main afin de relever le défi de développement de leurs localités respectives. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tidjani, a rappelé l'intérêt que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno accorde au développement du monde rural dans sa politique. Pour que sa vision se concrétise, la cohabitation pacifique sur l'ensemble du territoire est une condition sine qua non. Saleh Hagar Tidjani a profité de l'occasion pour mettre en garde les brebis galeuses qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Il a aussi remercié les agents de force de l'ordre pour leur professionnalisme.